Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Tracy Finger et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de la Bible, mais à ma manière, avec les mots d'aujourd'hui. Ça risque d'être très drôle, très bizarre, mais très édifiant. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes le week-end de Pâques. Et qu'est-ce que Pâques? C'est ce que je vais vous raconter dans cette histoire. Pâques n'a rien à voir avec un lapin qui dépose des chocolats dans un jardin. D'ailleurs, j'ai pas de jardin et j'ai jamais vu ce lapin venir poser les chocolats dans ma maison. Et donc, je vais te raconter l'histoire de Jésus, ce qui s'est passé après qu'il soit mort à la croix. Après que tu aies pleuré, tu t'es dit, mais pourquoi ils l'ont tué? Jésus! Parce que c'est vrai que la première fois que tu lis cette histoire, tu te dis, mais on m'avait pas dit qu'il allait mourir. Mais c'est la seule histoire où, au final, déjà d'une, c'est la seule histoire où le super-héros il meurt. Donc là, t'es dévasté. Tu te dis, mais comment on va finir cette histoire? Et à la fin, magnifique, Jésus, il lui arrive ça. Ouais, petite précision, Jésus est le seul super-héros qui a réellement existé. C'est parti, je vous raconte l'histoire, la vraie, la véridique histoire de Pâques, 3 jours après la mort de Jésus. C'est parti, Matthieu 28. Marie de Magdala, ainsi que l'autre Marie, décident de se rendre au sépulcre. Donc le sépulcre, c'est l'endroit où on a enterré Jésus. Bon, à l'époque, c'était pas dans un cercueil sous la terre, mais c'était genre des espèces de grottes dans lesquelles on mettait les personnes qui sont décédées. Donc elles y vont bien sûr toujours avec un cœur endeuillé et tout, elles sont toujours tristes quand même, c'est leur ami qui est mort. Elles arrivent au sépulcre, il y a un tremblement de terre, panique à bord, tout le monde panique, et là il y a la pierre du sépulcre qui commence à rouler. Et vous savez c'est qui roule la pierre? Un ange. J'imagine, tu vois, j'imagine la scène, genre elle devait être en mode on va mourir, il y a un ange en plus devant nous. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et le truc, c'est que au moment où l'ange il roule la pierre, après il se pose normal sur la porte, enfin la pierre quoi. Genre il se repose, tu vois. Et là, les gardes, eux, ils sont en panique. J'imagine la terreur qu'ils ont dû vivre, tu vois. Tu imagines tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Et là, l'ange il dit aux femmes, don't panique. Je sais que vous cherchez Jésus. Il n'est plus là en fait. Il est où? S'il n'est plus là, il est où? Ouais. C'est bizarre, cette histoire un peu. Ce qui se passe, c'est un peu trop là. C'est un prank ou... Mais c'est ça votre problème en fait, vous les humains. C'est que Jésus, il vous a très bien dit qu'après 3 jours, il allait ressusciter. Marie, mate ton téléphone. On est quel jour? Eh oui, ça fait 3 jours. Donc c'est logique, il est plus là. J'imagine Marie qui prend son téléphone. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Bon, je sais pas comment il pouvait faire pour savoir on était quel jour. Mais tu sais, Marie qui est là et qui regarde et qui dit, j'avoue, ça fait 3 jours. Il avait dit ça, non? Il avait dit ça. Il n'a pas menti, wesh. Il est où? Mais il doit leur dire, mais alors qu'est-ce que vous faites ici? Vous cherchez quoi encore, s'il vous plaît? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne comprends pas. Il voyait que, vas-y, Marie et l'autre Marie, elle devait se dire, mais là, c'est un peu trop gros, en fait. Je suis désolée, mais c'est un peu trop gros, j'y crois pas trop, tu vois. C'est un prank. Elles sont les caméras. Donc l'ange, il dit, hey, rentrez, venez voir de vous-même. Il était allongé là. Vous le voyez? Non? Il n'est plus là. Donc voilà, maintenant vous allez prévenir tous les autres disciples que Jésus est ressuscité. Alléluia! Bon, actuellement, Jésus il est à Galilée et c'est là-bas que vous pourrez le voir. Dit l'ange. Genre, dans leur tête, ça devait être... Il se passe des trucs de ouf, là. Je comprends pas, en fait. Et à un moment, tu sais, il y a dû avoir, tu vois, un flashback dans leur tête. Il est ressuscité. Il avait dit, ce qui se passe, c'est totalement logique, nanana. Et elles ont dû être comme ça. Elles ont dû se regarder. Galilée, 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 nous allons à Galilée. Jésus nous a dit de prévenir tous nos frères, car il est ressuscité. C'est pas ça les paroles. Hey, 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 se mettent à courir et tout dans la joie. Wouhou, you, 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 ouais. Jésus est apparu. Et Jésus dit, hey, salut,
Moi, j'aurais vraiment pas trop kiffé vivre ça parce que je pense que moi, je serais tombée dans les pommes au moins 5 fois depuis, tu vois. Donc là, quand elle voit que c'est Jésus, bah, elle tombe à ses pieds, elle se prosterne et tout. Et Jésus dit, ne craignez rien, mais en tout cas, allez tous à Galilée. Mais pendant ce temps, les gardiens qui étaient tombés par terre, ah bah, il fallait qu'ils aillent voir les sacrificateurs pour leur raconter ce qui s'est passé. J'imagine trop la scène, genre ils ont dû se dire mais qui c'est qui va nous croire? Qui va nous croire? Donc ça fait que les sacrificateurs, réunion d'urgence les gars, là c'est chaud, là c'est chaud. Jésus est ressuscité. Ouais, ça a l'air fou mais je pense que c'est vrai parce qu'ils l'ont vu. Il est ressuscité, wesh. Déjà on a galéré pour l'attraper. Parce qu'on n'avait pas de raison valable pour le tuer. Maintenant, on a réussi à le tuer. On l'enterre. Il disparaît. Hé, on fait quoi? Oh, on fait quoi? On fait quoi? Oh, on fait quoi? Ils vont voir les gardiens et ils leur disent, je vous explique. C'est clair, c'est simple. On prendra votre défense, mais en échange, tenez, hein, prenez cette somme d'argent. Là, les gardiens, ils devaient se dire, c'est cool en fait d'être gardien. Et genre là, ils leur donnent voilà l'argent. Ils leur disent, partez et s'il vous plaît, vous dites que genre, les disciples, pendant que vous étiez en train de ronfler, ils sont venus, ils ont bougé la pierre. Ouais, bon, je sais pas comment ils ont eu de la force pour faire ça, mais si on a réussi à la mettre, ils peuvent bien réussir à la faire. Bon, ok, c'est pas très logique parce que normalement, vous auriez dû entendre le mouvement, mais vas-y, tranquille, c'est pas grave, vous étiez dans un profond sommeil et tout. Bref, les gens vont pas poser de questions. Bref, vous dites que les disciples sont venus, ils ont récupéré le corps et voilà, ça a disparu. Et s'il y a des problèmes, vous inquiétez pas, on va prendre votre défense, allez, vas-y, vas-y. Là, les gardiens, ils devaient être trop contents parce que tu vois, là, ils avaient une bonne somme d'argent, ils pouvaient faire un petit resto, aller au centre commercial, s'acheter la dernière paire de sneakers, sûrement le dernier iPhone. Oui, il n'y avait pas de sneakers, il n'y avait pas d'iPhone, mais bon, bref, la dernière paire de babouches et un âne, je sais pas. Ils étaient bien de ouf. Donc Marie et Marie ont raconté l'histoire et tout. Donc les disciples se mettent en route. Et Galilée, 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 tiens la montagne sur laquelle nous avons rendez-vous avec Jésus. Oui, parce que là ils avaient un meeting de prévu avec Jésus. Donc ils sont là, ils commencent à monter sur la montagne et là, Jésus leur apparaît. Ils se mettent à adorer Jésus. Alléluia, Jésus détient la victoire, il a vaincu la mort. Oh, 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 alléluia, Jésus, tu es ressuscité, alléluia, tu nous as tellement manqué, alléluia. Mais pendant eux, ils étaient comme ça, il y en avait, ils étaient comme ça. Non, eux, ils étaient en train de discuter. C'est un prank, les gars. C'est un fake. C'est pas Jésus. Jésus, il brillait pas autant lorsqu'il était sur Terre. Donc, je vois pas comment... Genre, c'est un fake, les gars. Vous savez, il y a toujours des gens comme ça qui gâchent le moment. Genre, mes frères, tout le monde est là. Tout le monde est... Non, c'est un prank. Mais, oh, frère, dans cette histoire, tout le monde croit qu'il y a que des pranks aussi au bout d'un moment. Non, c'est la vérité. Bon, ça m'énerve, ce genre de choses. J'ai même plus envie de raconter l'histoire. Tout gâché. Ok, je continue. Bon, Jésus, lui, ça l'a pas trop perturbé. Il était content. Il retrouve ses gars sûrs, les disciples. D'abord, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et là, il dit une parole qui nous concerne tous. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ah, c'est pas trop magnifique comme histoire. Ah, c'est trop bien. C'est mieux que manger du chocolat. Non, c'est mieux que d'écouter un lapin et tout. Et c'est surtout que c'est notre histoire. C'est la vraie, c'est la vérité. C'est pas un super-héros fictif. C'est l'histoire de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ton histoire. Voilà pourquoi Pâques, pour nous, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est glorieux, c'est trop bien. Jésus-Christ est ressuscité. Bon, ça n'empêche pas que, en ce jour très particulier,
tu puisses manger un petit chocolat parce qu'en soi, il n'y a pas de jour pour manger du chocolat. Donc, moi, je vous dis à plus. Je vais déguster mon petit chocolat et je vous dis à la prochaine. Hein. Bye! Trop bon. Mon petit gel. Magnifique. Galilée, 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 yo yo, nous irons à Galilée. Jésus nous a chargés d'annoncer à tous nos frères qu'il est ressuscité. Allez, Galilée, Galilée, Galilée.